Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut créer un vrai site internet en moins de 3 minutes. Alors vous avez peut-être vu toutes ces vidéos fleurir sur internet, sur YouTube avec ces différents influenceurs IA qui vous disent regardez j'ai fait un SaaS en 5 minutes, regardez j'ai fait un site internet en 3 minutes. Et puis après quand on creuse un peu, quand on va faire nos tests nous-mêmes, eh bien on se rend compte que c'est complètement inutilisable ou que c'est pas joli ou qu'il y a beaucoup de choses à faire en plus pour obtenir quelque chose d'acceptable. Alors, de mon côté, moi je suis développeur depuis plus de 20 ans maintenant, et j'ai migré de France vers l'Espagne il y a 5 ans, et donc il y a 5 ans, je ne me suis plus mis qu'à faire que des sites sous WordPress. Et je me suis spécialisé avec le Covid dans les sites de e-learning, de centres de formation en ligne. Voilà, et donc comme les demandes étaient toujours un peu les mêmes au fur et à mesure, j'ai créé mon propre robot pour créer mes sites pour mes propres besoins, pour aller plus vite et pour avoir toutes les choses qu'on doit retrouver de toute façon sur tous les sites, les avoir dès le départ, comme ça, tout est nickel dès le début. Et ensuite, maintenant, avec l'IA, en voyant toutes ces vidéos, je me suis dit, eh bien en fait mon robot, il fait les choses, je trouve en tout cas, mieux que ce que l'on peut voir dans les vidéos faites avec l'IA. Alors j'ai décidé de le mettre, de le commercialiser. Voilà. Donc j'ai créé trois offres qui vous permettent de créer des sites vitrines, des sites e-commerce et des sites de e-learning, donc ma spécialité, tous les trois en moins de 3 minutes. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc les trois offres, elles sont ici. Vous avez toutes les fonctionnalités pour vitrine, pour pro, pour académie. Alors on va beaucoup plus loin que vitrine, hein. J'appelais ça vitrine, mais c'est pas simplement 4 pages avec un formulaire de contact et puis des conditions et c'est tout, quoi, une page d'accueil. Vous avez un constructeur de page intégré, donc Elementor. Vous avez la possibilité de faire des formulaires avec FluentForm. Vous avez un autorépondeur avec Fluent CRM version pro. À chaque fois, tous les plugins intégrés sont en version professionnelle. La stack technique qui est utilisée n'est pas du tout un secret, hein. Vous avez donc tous les noms des plugins. Hop, si on va sur la page de vente directement, en bas de page, vous avez tous les plugins qui sont utilisés. Voilà, donc ici pour vitrine, on a Fluent CRM, Fluent Form, Fluent Booking, Rank Mass Pro et Elementor. Quand on passe en version Pro, on a WooCommerce, Cartflow, Fluent Community, etc. Et quand on passe en Académie, on a LearnDash et tout l'écosystème LearnDash qui est intégré dans l'offre Académie. Voilà, donc là je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais vous montrer comment ça fonctionne et surtout je vais vous montrer ce que l'on obtient au bout de 3 minutes. Donc là ici, une fois que vous êtes passé à l'achat après une page de vente, que ce soit vitrine, pro ou académie, vous êtes envoyé, là si vous cliquez sur je commence, vous allez sur le bon de commande. Sur le bon de commande, vous rentrez vos informations, vous payez. Et une fois que vous avez payé, vous êtes envoyé directement sur la page de remerciement avec l'étape suivante. Donc là, vous pouvez cliquer. C'est une vidéo qui vous explique rapidement, en quelques minutes, ce qui va se passer à la suite. Mais on va le voir ça ensemble ici. Voilà, donc ici, il faut choisir un nom de site. Donc si vous avez déjà un nom de site, si vous avez déjà un nom de domaine, vous ne retapez pas le nom de domaine ici. Vous tapez juste, par exemple, si vous avez toto.com, vous mettez juste toto ici. Hop, voilà. Si vous avez, je ne sais pas, ça peut s'appeler marchanddefleurs.fr, vous mettez marchand de fleurs en un seul mot. Là, moi, par exemple, le site qui va être généré, je vais l'utiliser pour faire un tutoriel derrière. Pour un tutoriel sur comment personnaliser le bon de commande. Donc, je pourrais l'appeler, par exemple, test bon de commande. Voilà. Donc là, je suis en train de faire une vidéo un peu en live, donc une démonstration live. Je vais l'appeler Ludo test live. Voilà, tout simplement. Ensuite, il vous faut un admin, donc le nom d'utilisateur admin. Donc là, moi, je mets toujours ludofer, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre prénom, nom de famille, vous pouvez mettre la première lettre de votre prénom et votre nom de famille, peu importe. Et là, ici, vous mettez votre email habituel. Donc là, moi, je vais mettre hello@wptotem.com. Voilà. Donc là, on est bien. Hop, et on clique sur créer le site. Donc, les informations sont envoyées au robot. Et voilà, donc on est en cours de création. Donc là, l'enveloppe est en train de se créer. Donc l'enveloppe, c'est l'espace sur le serveur web
qui va accueillir votre site, votre base de données, les différents paramètres de votre site, donc différentes choses. Et j'aurais dû segmenter cette étape un petit peu plus, parce qu'en plus dans cette étape, il est en train de communiquer avec le serveur qui va nous permettre d'obtenir le certificat SSL, donc le certificat HTTPS. Donc là, voilà, modification du fichier host. Donc là, il inscrit les informations. Voilà, et après, ça va beaucoup plus vite. Il récupère WordPress tout propre, tout neuf. Il le configure. Il enlève les plugins inutiles. Il y a toujours 2-3 plugins qui servent à rien. On les enlève. On met les plugins nécessaires, donc qui vont nous permettre de récupérer le master. Donc le master, c'est l'image du site de l'offre que vous avez choisie, Vitrine Pro ou Académie, avec les différentes fonctionnalités. Il installe le master. Donc ça aussi, ça prend 5-6 secondes, c'est assez rapide. Ensuite, il la nettoie parce qu'il remet vos informations que vous avez entrées au début. Si vous avez rentré Toto pour le nom du site, il va le nommer Toto, peu importe. Donc il active les licences. Comme je vous ai dit, les différents plugins sont en version professionnelle. Donc on active les différentes licences de l'offre que vous avez choisie. Donc Elementor Pro, etc. L'option blog name, ça j'aurais pu le cacher, ça sert à rien de savoir ça. SendGrid, voilà, le SendGrid c'est le moteur d'envoi d'email. Hide login, c'est une mesure de sécurité. Et on redémarre le serveur. Et c'est fait, voilà. Donc je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas regardé, mais je crois que ça dure 1 minute 10, quelque chose comme ça. Alors on clique sur accéder au site. On arrive sur la page de login directement. Donc ça, c'est complètement personnalisable. Ici, vous pouvez mettre le logo de votre entreprise. Vous pouvez changer l'image ici sans aucun problème. Donc là, normalement, j'ai dû recevoir un email. Si je rafraîchis, voilà. Votre site, Ludo Test Live. Voilà, vous recevez cet email qui vous rappelle donc l'utilisateur que vous avez choisi, votre email. Il vous a généré un mot de passe que vous pourrez changer en cliquant sur mot de passe oublié ou directement dans votre compte à l'intérieur du site. Voilà, donc ici on va taper Ludofer. Voilà, hop, CTRL V, voilà, se connecter. Le rose, je vais le changer, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis rose. Voilà, donc ici, pas besoin. Et maintenant, alors, première mesure de sécurité, tous les sites WordPress devraient être en double authentification pour les administrateurs. C'est très rarement le cas, ou en tout cas, je ne l'ai pas souvent vu. Moi, j'oblige ça chez tous mes clients. Je sais que c'est un petit peu ennuyeux. Alors, je suis en train de développer une fonctionnalité qui va vous permettre de donner la confiance pendant 30 ou 60 ou 90 jours à l'outil que vous utilisez le plus pour vous connecter sur votre site. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous double authentifier à chaque fois. Vous aurez un cookie qui sera reconnu. Et voilà, c'est en cours de développement pour l'instant. C'est plutôt prévu pour le mois de mars. Voilà, donc le code de connexion. Donc j'ai dû recevoir un nouvel email. Si je rafraîchis, voilà, parfait, parfait. Copier, tac, je reviens là, non là, coller. Ça ici on peut le fermer après, une fois que c'est fini. Voilà, connexion. Et il va nous envoyer vers le dashboard. Alors si vous n'avez jamais vu WordPress, eh bien c'est pas grave, parce que de toute façon, si vous connaissiez déjà WordPress, vous ne sauriez pas que vous êtes sur un WordPress. Vous allez les voir tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Voilà, vous avez un dashboard complètement refait, complètement personnalisé et qui vous permet de garder le lien et la connexion avec WP Totem en permanence. Pourquoi ? Parce que WP Totem devient votre hébergeur, le manager de votre site, c'est-à-dire que c'est WP Totem qui fait les mises à jour de tous les plugins, de tous les thèmes, du thème de votre site. Vous êtes vraiment sous perfusion WP Totem, même si ça reste votre site. Que vous êtes en mesure de l'exporter à tout moment après 14 jours de délai légaux et 12 mensualités quand même, parce qu'il s'il ne s'agit pas de venir prendre le truc et de se tirer gratuitement, ça serait pas correct pour moi, mais en tout cas au bout de 12 mois, je considère que vous pouvez quitter l'hébergement si vous le souhaitez pour aller ailleurs, c'est une possibilité en tout cas. Je tiens beaucoup à ma liberté, donc je tiens aussi à votre liberté. Au bout de 12 mois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ou de continuer en confiance avec moi et avec WP Totem, ou bien de faire ce que vous voulez avec. Voilà, donc on va faire un petit passage en revue rapide. Donc ici, j'ai mis les premières métriques importantes pour un site internet, donc le nombre d'utilisateurs. Donc il y a l'administrateur général, donc moi toujours sur tous les sites, pour que je puisse faire les mises à jour, etc. Donc comme mes différents scripts, mes différents robots puissent faire tout ce qu'il faut pour maintenir votre site performant et sécurisé. L'une des choses que vous ne pourrez pas faire, c'est d'installer les plugins que vous souhaitez.
Ça, c'est vraiment un gros disclaimer, un gros warning que je mets, puisque WP Totem s'engage sur la performance et sur la sécurité. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur votre site. Donc si vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique, vous pouvez me contacter directement en demandant ici une prestation. Alors ce n'est pas une prestation automatiquement, hein. C'est un formulaire de contact. Je reçois un ticket de mon côté et en fonction du ticket, je vous dirai si oui c'est possible, si non ce n'est pas possible, ou si oui dans quelles conditions, etc. Voilà, donc quand vous recevez votre site, par quoi vous pouvez commencer? Eh bien vous pouvez aller sur la première étape. J'ai conçu une sorte de tuto sous forme de formation qui va vous permettre de personnaliser votre site complètement, du début à la fin. Vraiment, on commence par l'apparence généralement. Ensuite, la gestion des prospects des clients. Si vous avez déjà un autorépondeur comme Mailchimp ou peu importe, vous avez la possibilité d'exporter dans un fichier CSV vos contacts et de les réimporter directement dans le CRM de votre site, hein. Vitrine Pro et Academy ont toutes leurs CRM intégrés. Donc vous êtes vraiment possesseur de vos données clients et de prospection. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes sur un ActiveCampaign, sur un SaaS quelconque, vos données, elles sont à l'extérieur. Et à partir de là, moi je considère que le RGPD n'est plus respecté. Parce qu'on ne sait pas exactement sur quel serveur se trouvent vos données ou par où elles vont transiter. Et de plus en plus, vous avez peut-être vu toutes ces vidéos qui parlent de Make, qui parlent de N8N. Alors N8N, c'est un peu différent, mais toutes vos données qui transitent par différents services, par différentes IA, je vous dis, le RGPD, il a pris un sacré coup. Donc, au moins ici, on respecte au maximum le RGPD. Toutes vos données sont sur votre serveur, dans votre base de données, dans votre propre CRM, et vos automatisations sont gérées directement depuis votre site. Voilà, donc ensuite, gérer les prospects clients, donc ça je viens d'en parler. Ajouter une formation. Si vous avez choisi l'offre Academy, vous avez une première étape pour vous expliquer comment intégrer une formation dans LearnDash. Configurer la boutique pour pouvoir vendre vos formations. Créer un produit. Créer un tunnel de vente, donc avec CartFlow. Et ensuite, on passe en production. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous avez déjà un nom de domaine, c'est ce que je vous encourage à faire. En tout cas, si vous n'en avez pas, vous devez en avoir un. Si vous créez une entreprise, je sais que certains clients se contentent d'avoir un sous-domaine derrière WP Totem. Mais moi, je vous décourage de faire ça. Si vous voulez avoir votre entreprise, votre marque, votre image, vous devez avoir votre nom. Et un nom de domaine, ça coûte 13 € par an. Donc, vous devez avoir votre propre nom de domaine. Et à partir de ce moment, vous pouvez demander la configuration de votre nom de domaine sur votre site. Vous ne changez pas d'hébergeur, vous êtes toujours hébergé par WP Totem, mais vous avez un nom de domaine qui est à vous. Derrière votre site, il est à vous, au bout de 12 mois, certes, mais il est à vous quand même. Voilà, donc je pense avoir quasiment tout dit. J'ai pas parlé des tutos, donc il y a plus de 60 tutos pour aller encore plus loin que le premier guide. Si vous avez des questions sur les factures, sur les formulaires, sur le tagging, donc voilà, il y a plus de 60 tutos, vous pouvez y accéder directement. Donc vous voyez, quand on va sur le back-office, on a 4 piliers: les options du site, l'espace communication, l'espace formation et l'espace vente. Puis après, vous avez les paramètres ici. Et j'ai rajouté le constructeur. Le constructeur, c'est Elementor. Donc tout ce qui est en rapport avec Elementor se trouve dans la partie constructeur, ici. La partie espace vente, vous avez donc votre boutique, vos produits, les statistiques de votre boutique, l'affiliation pour la partie académie et les tunnels de vente. L'espace communication, alors vous avez les comptes, les personnes qui ont déjà acheté un produit ont un compte automatiquement sur votre site, la communication avec Fluent CRM, les formulaires avec Fluent Form, la prise de rendez-vous avec Fluent Booking, communauté avec Fluent Community. On peut regarder à quoi ça ressemble. Vous pouvez complètement faire comme School ou Circle. Si on va visiter le portail communautaire, voilà, on a un portail communautaire. Directement, vous pouvez créer des espaces. Vous avez vos formations avec LearnDash directement. Hop, voilà, la page formation. Alors, on n'a pas visité d'ailleurs le front-end du site qui était généré parce que de toute façon, vous pouvez le personnaliser. Mais on arrive directement sur la page formation avec 3 formations qui ont été... ce sont des formations standards, c'est juste pour le look.
Si on vient sur la page d'accueil, vous avez un site, donc c'est un peu comme les maisons pilotes. Quand vous voulez acheter une maison, vous avez toujours une maison qui est complètement faite, complètement finie, avec une cuisine, etc. Et donc quand vous allez visiter cette maison, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez avoir. Et bien là, ici, c'est un peu le site pilote. Donc vous avez une page à propos, une page contact avec le formulaire de contact. Vous avez la boutique avec la page Mon compte, le panier, etc. La communauté, donc on en vient. Si je reviens en arrière, hop, on a la page formation et puis on a la page d'accueil. Donc là, le logo, tout ça, c'est ce que je vous expliquais dans le guide. On peut personnaliser tout ça et on a plus de 300 templates. Donc ça, c'est une template, mais il y a 312 templates à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour pouvoir personnaliser votre site intégralement. Donc vous pourrez ensuite modifier les couleurs, les polices de caractères, les images. Et c'est pour ça que je préfère vraiment passer par ce type de système d'intégration de templates plutôt que de demander à une IA qui va juste m'empiler des cubes les uns au-dessus des autres et puis avoir des sections, certes il y a une section ici, il y a une section là, etc. Mais je trouve ça plus joli et mieux fini que ce qu'une IA actuellement, en tout cas en février 2025, est capable de faire. Là par exemple les images qui se décalent comme ça ici, j'ai pas vu ça avec les IA actuellement. Voilà. Donc si vous avez la moindre question, je vais installer là dans les prochaines heures la possibilité de prendre rendez-vous pour un appel découverte. Donc là, on vient de voir déjà 80% de ce qu'il est possible de faire avec les sites. Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez prendre contact directement dans le pied de page, vous avez un formulaire de contact. Mais je vais ajouter aussi un bouton pour prendre rendez-vous entre midi et 14h. Et puis pour les clients canadiens, j'en ai quand même quelques-uns, je sais que c'est assez pratique pour eux d'avoir des rendez-vous en heure française 22 à 23h. Donc ça fait du 18-19h chez eux. Et c'est plus pratique comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin.